Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour une autre lecture en amour pour votre week-end. On va aller regarder tous les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, tout ça. On va aller regarder tous les messages. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos. Ça me fait un grand plaisir et ça me fait plaisir aussi de vous lire. N'oubliez pas d'aller regarder aussi dans la section communauté pour si vous avez gagné le concours. Alors, il y en a que j'annonce et il y en a qui ne me rejoignent pas. OK? Alors, si jamais, en tout cas, je vous dis ça comme ça. Euh, j'ai le temps cette semaine un peu pour faire des lectures personnelles. Alors, s'il y a quelque chose, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Et il y a quand même toujours un petit délai parce que j'en ai à faire. Et c'est pas mal ça. Je m'excuse pour le petit rond bleu là qui est toujours là. J'ai mis des petits papiers sur ma tour où est-ce que les lumières étaient bleues, mais il n'y a rien à faire. Alors, je sais vraiment pas c'est le reflet de quoi. Alors, on va dire que c'est le divin qui est toujours avec nous. Mais il est toujours avec nous de toute façon. Mais, anyway, c'est ça. Il y a un petit spot bleu. On va aller regarder les messages tout de suite. N'oubliez pas, je vous reviens dimanche aussi avec le live à midi. Live à midi dimanche. Toujours bien plaisant, ça, ce moment-là avec vous, en direct. L'énergie, c'est différent hein, quand c'est toutes vous autres en même temps. Je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie. Votre énergie. Oh. OK. Je vais y aller avec 3 cartes pour commencer. J'ai fait celle en anglais, alors il y a des messages là aussi, pour ceux qui sont bilingues ou sont très à l'aise. Souvent, les deux lectures se ressemblent quand même assez, malgré que le collectif est peut-être un peu différent là, des deux. OK, message pour le collectif, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous, on est dans le rouge ici, présentement. Les écoles restent ouvertes, là. Ça va-tu finir? OK. Message. Ouh! Between worlds. Entre deux mondes. Cœur fidèle. Cette carte est sortie en anglais. Et c'est vraiment ça l'énergie. Hein? C'est ça, hein? C'est ça. Alors, peu importe, on commence à lâcher prise quand même un peu. On commence à lâcher prise, ça fait un certain temps. Mais il reste qu'on y pense encore. Ça tourne en rond. Souvent, on revient avec les mêmes pensées obsessionnelles. Ça peut être votre personne aussi. Là, quand je dis obsessionnel, là, c'est pas un reproche, c'est pas. C'est juste que la cassette, on dirait que la cassette continue, OK? Mais soyez assurés, c'est vraiment l'énergie de, ça peut être vous aussi, mais votre autre est vraiment en train de franchir un cap, OK, dans leur vie. Il est en train de franchir un cap très important, OK, quelque chose qu'ils n'ont jamais franchi, une phase, des sentiments, des émotions qu'ils n'ont jamais osé aller voir, aller... ça a toujours été quelque chose... votre personne s'en vient de plus en plus heureux, OK? Il y a plus de bonheur dans le cœur de votre autre. Par rapport à vous, cœur fidèle, votre personne réalise qu'elle ne veut personne d'autre. Il n'y a personne d'autre pour cette personne, pour votre personne. Elle ne veut... C'est peut-être aussi quelque chose qu'il ne désirait pas, OK? Votre personne ne désirait pas ça, mais
c'est là. Et votre personne se rend compte, le bonheur est là avec vous aussi. OK? Alors, entre les deux mondes, votre personne lâche prise de vieilles façons de penser ou des peurs que les ont bloquées, OK? Des inquiétudes ou des peurs qui les ont bloquées dans le passé. Vous vous reflétez énormément dans cette énergie, les deux, OK? On voit ici le reflet de chacun. C'est comme vous vous regardez et vous... Voyons, je suis désolée pour la lumière. Regardez si est belle cette carte. C'est une carte de mariage. C'est une carte de... Pas nécessairement de mariage sur papier, mais mariage entre deux cœurs qui forment un cœur. Deux cœurs qui forment un cœur. OK. On va y aller avec des tarots. Il y a beaucoup de messages. Je vais revenir à ces cartes ici, là. Il y a beaucoup. Là, tout le monde est fatigué. La plupart des gens sont fatigués. On est fatigué. C'est un peu... avec l'automne, peut-être, le manque de lumière aussi, un peu. On pense beaucoup de monde, beaucoup de gens aussi avec la pandémie, le confinement et tout, beaucoup rentrent à l'intérieur. D'ailleurs, je vous dirais que s'il y avait un but au COVID, c'est ça. Ça aide à l'éveil des gens parce que les gens sont obligés de s'asseoir avec leurs émotions, sont obligés de s'asseoir dans leurs émotions, de vraiment ressentir tout et faire le bilan de leur vie, OK? Alors, ça force certaines personnes à regarder les liens qu'ils ont dans leur vie, qui est précieux, qui l'est moins. C'est méchant de dire ça, qui l'est moins, mais c'est pas ça. C'est pas qu'il y a des gens qui sont pas précieux, mais des gens qui vont vibrer plus où est-ce que vous êtes, OK? C'est drôle parce que j'ai une conversation avec un ami qui me parlait justement de ça, qui me parlait de réalisation de certaines personnes dans sa vie qu'il fallait qu'ils lâchent prise, qui ont réalisé que c'était pas des gens qui concordaient à leur vie présentement. OK, je ne vais pas aller dans les détails non plus, mais ça... OK, alors, il y a beaucoup de ménage de ce côté-là, OK? Beaucoup de clean-up. Et ça veut pas, ça n'enlève rien aux autres personnes. Des fois, on vibre juste pas à la même place, on se comprend plus, là. OK? Alors, ça n'enlève rien à l'autre. Bon, on va y aller avec des tarots. 7 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, énergie. 6 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Le pendu. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, lui. Regardez-moi ça. Regardez la transition qu'on voit. On voit une transformation. Il y a un délai. Il y a un délai pour toute transformation. Et là, il y a une transformation chez vous et votre personne, je dirais les deux. OK? On continue toujours à changer. C'est pas parce qu'on a guéri certaines choses que là, on est seté pour la vie, là. On a toujours des choses à travailler, toujours encore des choses qui restent. Et on a la force. Vous pouvez faire affaire avec un lion aussi, quelqu'un de cette énergie. Cette personne est en train de devenir plus forte, OK? Est en train de rentrer plus dans son pouvoir maintenant, OK? Moins de sentiments d'insécurité. Tranquillement, elle est entre deux mondes. Entre l'insécurité et vraiment entrer dans l'amour et sans peur, sans crainte et sans peur. Cette personne réalise à quel point vous êtes importante. Elle veut aller vers quelque chose de plus paisible. Elle s'est investie, elle réalise qu'elle aussi s'est investie en quelque sorte avec vous. Même si elle a essayé de ne pas s'investir,
elle doit s'en venir vers vous. Elle doit y aller, ressent le besoin d'aller vers vous. Et elle a besoin de elle a l'impression qu'elle a besoin de beaucoup changer des choses avant. Elle a besoin d'être dans cette énergie. Et ça peut être vous aussi. Prenez ça comme ça vous parle. Comme je vous dis, je lis les énergies. Vous allez savoir si c'est vous ou l'autre. Ça peut être les deux parce que vous vous reflétez. Et c'est ça, on grandit ensemble même si on est séparés. On grandit ensemble, on guérit ensemble. C'est très important. On voit quelqu'un qui quitte une situation plutôt dérangeante, une situation qui a beaucoup de tristesse rattachée à ça. C'est abandonner une vie pour en avoir une meilleure. C'est abandonner une partie de soi-même qui n'aidait pas pour aller vers du mieux. Alors, quitter des vieux, comme je vous dis, un paradigme, ouais, des vieux paradigmes, des vieilles façons de penser, changer ça, transformer ça, transmuter ça, ce qui ne fonctionnait pas pour votre autre. Votre autre s'investit beaucoup dans sa croissance personnelle aussi. Elle commence à comprendre des choses qu'elle peut-être ne se rendait pas compte avant. C'est pour ça qu'elle est entre deux mondes. Elle pense beaucoup, elle analyse, ça peut être vous aussi. J'ai l'impression que ça ici, c'est beaucoup vous. OK? La semaine passée, c'était moins là, mais là, on dirait que ça revient là, un peu tranquillement. On est dans le rétrograde de Mercure toujours, alors les choses reviennent, les sentiments, encore des choses à aller travailler. Si ça revient, puis vous dites, mais là, voyons, pourquoi que je suis pas capable de... Ça doit se travailler encore. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que vous comprenez que vous faites telle chose que ça fonctionne pas, que ça va tout changer. Vous avez des habitudes qui venaient avec ça. Alors, c'est ça qui a besoin de changer, les habitudes, les patterns. On a 9 des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. Encore la force. Okay, alors, vous pouvez vraiment faire affaire avec Lion. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que là, alors un message ici, c'est votre autre, OK, a vécu beaucoup de difficultés dans le passé. Sa vie a été plutôt une bataille interne. Beaucoup de sentiments de victimisation ou de juste j'ai pas eu une vie facile. C'est ça, là. Ça peut être vous aussi. Mais là, on rentre dans nos forces. On comprend que c'est nous qui s'est imposé ces pensées-là. C'est nous-mêmes. OK? Peut-être que vous avez vécu ou votre personne a vécu des choses terribles ou des choses un petit peu dérangeantes. Elle entre dans sa force maintenant. Elle commence à lâcher prise de ça. On a le 3 des épées. Alors, possiblement qu'il y a eu une tierce partie ou le cœur brisé un peu ici. Et on a la papesse avec le... Non, avec la papesse ici, on a... votre personne vous voit un peu comme quelqu'un de très intuitive ou intuitif, OK? Quelqu'un qui est très spirituel. Le 3 des épées représente une peur d'avoir mal au cœur, peur d'avoir de la peine. Possiblement une tierce partie, ou la tierce partie, c'est pas nécessairement quelqu'un. Ça peut être des gens, ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être
Il y a plein de scénarios ici. Alors, ça peut être des dépendances, ça peut être juste des façons de penser. La tierce partie, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de lâcher prise, c'est quelque chose qui nous apprend des leçons. Euh, pour certaines personnes, votre personne commence à avoir la force de lâcher prise de leur vie ou de leur d'une situation qui est pas bonne pour eux. OK? Alors, possiblement avoir le courage, la force de lâcher prise de tout ça et vraiment suivre leur intuition, suivre leur cœur. Alors, laisser une situation qui est plutôt déchirante, blessante, difficile, pour aller vers quelque chose de plus serein. Il y a eu de cœurs brisés dans le passé. Votre personne a eu beaucoup de peine en amour. Alors, l'amour, c'est grand. Ça peut être les parents, les amis, camarades de classe, des amoureux, amoureuses. Ça peut être n'importe qui. Mais le cœur a souvent été blessé. Et il y a des gens qui restent vraiment accrochés à le passé. Alors, je me suis fait briser le cœur dans le passé, plus jamais. Là, ça peut être, ça s'est passé quand il y avait 17 ans. C'est fou comme ça, OK? Alors, peut-être à un très jeune âge, ils se sont fait briser le cœur et là, ils ont voué plus jamais l'amour. Et là, ils ont peut-être 50 ans, sont encore seuls ou ils bloquent l'amour pour quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Alors, ça aussi, c'est très possible. OK. On va y aller avec les Mystic Moon. On va aller voir d'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît. J'espère que ça vous parle, la date. En tout cas, il y a plusieurs messages. Vous faites affaire probablement avec quelqu'un avec élément feu, Sagittaire, Lion, Bélier, surtout Lion, possiblement Gémeaux, Balance et Verseau. OK. On y va avec communication. Contemplation. Votre personne... Je vous le dis, là, votre personne pense à vous beaucoup. C'est masque. Toujours. Et settling. OK, là, je veux juste vous dire, là, pour certaines personnes, vous allez peut-être attendre encore un peu. OK, votre personne est vraiment en train de penser à tout ça. Pensez pas qu'il se passe rien. Ça, c'est la seule chose que je veux vous dire. Je veux pas que vous... Pensez pas que votre personne ne pense pas à vous. OK, elle pense à vous. C'est ça, là, leur problème. Ils veulent pas faire ça. OK? Ils pensent à communiquer avec vous. Alors, il y a possiblement déjà communication avec cette personne. C'est pas super direct comme communication, comme on peut voir là. C'est un peu éparpillé. OK? C'est un peu pas n'importe quoi, mais c'est pas nécessairement très direct comme communication. Votre personne a une peur bleue. OK? A une peur bleue. Elle porte toujours le masque. Elle va dire n'importe quoi. OK? Pour vraiment que vous ne pensez pas à ça, là. Que vous ne pensez pas qu'elle pense à vous. Elle, elle, présentement, est bien à porter ce masque pour l'instant. Parce que, comme je vous dis, votre personne, c'est une personne quand même assez insécure. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer en temps normal de tout et de rien, mais de ça, de l'amour qu'elle a pour vous, c'est très difficile. OK? Et alors, elle va rester dans son coin à ne rien dire et va cacher ses sentiments jusqu'à temps qu'elle soit vraiment prête, qu'elle se sente prête, qu'elle se sente dans cette énergie du lion. OK? L'énergie de OK, go, je vais le faire, je vais prendre tout mon courage et je vais communiquer mes vrais sentiments.
dans la lecture en anglais, le 9 des coupes est sorti. Et le 9 des coupes, c'est beaucoup quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais c'est en réserve, c'est caché, pas nécessairement exprimé. Ça peut être exprimé un petit peu. Vous pouvez le sentir un peu lorsque vous êtes avec cette personne, mais lorsque vous n'êtes pas avec cette personne, elle cache vraiment ça. OK? Ouais. OK. Alors, je vais aller chercher des messages de votre autre et une carte d'ange pour terminer la lecture. Je vais vous en faire une bonne là, dimanche, une bonne longue encore. J'ai plein de cartes que j'ai pas utilisées depuis un bout. Je vais utiliser ça pendant le live. OK. Message de votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, elle a le cœur fidèle à vous. OK? Alors, soyez rassurés. Si vous êtes dans cette énergie, essayez de vous changer les idées parce que c'est un peu l'énergie dépensée pour rien. C'est un peu penser, overthink, c'est penser trop pour rien, un peu. OK? Alors, c'est cette énergie, gardez-vous-la en réserve. Je sais, vous m'écrivez, vous dites tout que vous lâchez prise, alors c'est peut-être pas pour vous celle-là, cette lecture, si vous avez vraiment lâché prise, mais si vous aviez lâché prise, mais vous êtes quand même là à regarder les vidéos, alors on essaie quand même, OK? Parce que peut-être que les lectures vous aident à continuer à vous guident à continuer à lâcher prise, OK? C'est pas toujours évident. Des fois, il y a des journées on ressent un détachement et on dit, waouh, OK, là, c'est bien. Mais il y a d'autres moments où est-ce que c'est plus difficile. Merci de m'aimer inconditionnellement. Alors, cette personne sait très bien que vous l'aimez sans condition. Le silence entre nous me fait mal. Ça commence à être pesant aussi. Alors, la communication va entrer. La communication va entrer parce que c'est un peu pénible. Je te sens quand tu penses à moi. Alors, vous êtes vraiment connecté énergétiquement. Il n'y a pas de doute. Votre personne est connectée à vous. Elle pense à vous. Elle vous aime. Cette personne vous aime. Excusez-moi. Je ne vais pas tout mélanger mes cartes. Cette personne vous aime énormément. Elle a beaucoup d'amour pour vous. C'est juste que c'est difficile pour cette personne d'y croire. Elle a difficulté d'y croire. Elle a difficulté à croire que c'est réciproque, que ça peut être aussi intense pour vous que pour elle. Pas facile. Okay. C'est ça le parcours. Si vous êtes dans le parcours pour flamme jumelle, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça jusqu'à l'union. L'union, c'est à la fin complètement, après la guérison et tout. Cette personne peut avoir quelqu'un d'autre aussi dans sa vie. OK? Alors, des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui ils sont très, très proches, mais ça les garde un peu loin de vous, moins attachés à vous complètement. Alors, ça peut être comme une sécurité pour eux, là, qu'il y ait d'autres personnes dans leur vie. Ça stabilise un peu, ils ont peur que leur cœur parte OK, c'est la peur de se laisser aller un peu. OK. Dernier message. Victoire, l'archange Saint-Alphonse vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Alors, même s'il y a un délai, vous aviez manifesté ça et votre personne vous a aussi manifesté. OK? Votre personne vous veut. Vous êtes exactement ce qu'elle a toujours voulu. Mais avant d'y croire, elle a besoin de travailler sur sa valeur, de comprendre qu'elle mérite très bien cet amour qu'elle trouve grandiose, elle la mérite pleinement. OK. Alors, amour de soi, c'est vraiment ça le thème. Amour de soi, s'occuper de soi pour vous et votre autre.
OK, alors j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez une lecture personnelle, comme je vous dis, mon adresse est dans la boîte de description. Gênez-vous pas. Et on s'en reparle très bien. Ah oui, puis pour mon Facebook, j'ai un groupe et une page, mais le groupe, je vais laisser un délai, je vais probablement le fermer. Alors, si vous êtes dans mon groupe sur Facebook, si vous voulez transférer à ma page, ça va me faire plaisir. Ça va être juste à un endroit maintenant que je vais poster, mais je vais garder quand même l'autre un certain temps, juste peut-être une semaine, là, donner le temps à tout le monde de transférer et d'aller aimer ma page Sandy Tarot sur Facebook. Le lien est dans la boîte de description en dessous aussi. OK, alors je vous souhaite une superbe journée et à la prochaine, à dimanche, bye bye.